Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, je vous faisais cette vidéo qui vous montrait comment donner un look de performance à vos jantes Tesla de série. Tout ça grâce à un set d'enjoliveurs au design rappelant les Uber turbines qui vient remplacer les enjoliveurs de série livrés avec nos Tesla. J'avais reçu ce produit de la part d'une boutique qui propose différents designs, à la fois pour les modèles 3 mais aussi les modèles Y. Ces enjoliveurs, je les ai installés sur ma modèle 3 qui est équipée des jantes 18 pouces de série. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai été contacté par une autre boutique, qui s'appelle Joy Tutus, qui vend sur AliExpress et qui m'a proposé de m'envoyer un set d'enjoliveurs pour vous les montrer. Eh bien, du coup, je me suis dit que ça ferait très plaisir à un abonné qui s'appelle Pascal et qui va recevoir d'ici quelques jours son modèle Y propulsion après avoir eu pendant quelques années une modèle 3 long range similaire à la mienne. Il va être livré dans quelques jours et c'est avec grand plaisir que je vais lui faire profiter de ces enjoliveurs. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le déballage et de les découvrir ensemble. Ils sont juste là, à côté de moi, dans le carton. Ensuite, on essaiera de les comparer à ceux que moi j'ai déjà reçus de ma précédente vidéo et on ira les installer sur le modèle Y de Pascal et on verra si c'est facile, pas facile à installer. On essaiera de voir tout ça ensemble et vous verrez que ce modèle a quelques spécificités. On en reparlera courant de la vidéo. Et si ces enjoliveurs vous intéressent, en fin de vidéo, vous trouverez un code promo pour l'avoir à un prix réduit. Allez, on se retrouve juste après le jingle. Le carton, le voici. Bon, on peut voir qu'il a un petit peu souffert pendant le transport comparé à celui de mes précédents enjoliveurs qui est juste en dessous. On va du coup le déballer ensemble. On a l'étiquette fragile, ça c'est plutôt bien. Regardez, ça c'était l'emballage des précédents enjoliveurs que j'avais reçus. Chaque enjoliveur était emballé de manière individuelle. Ici, c'est pas tout à fait pareil. On a la partie mousse, là, bandelette de mousse qui est posée par-dessus. Et après, on a cette petite protection qui vient emballer les différents enjoliveurs de façon individuelle, plus un petit papier bulle ici, vous voyez. En termes d'emballage, ça fait un petit peu moins bien que les précédents que j'ai reçus, mais bon, je pense que c'est quand même solide, hein, en termes de protection, c'est plutôt bien. Et puis le carton est un peu plus petit et donc c'est peut-être un peu mieux pour le transport quand même. Allez, on va déballer le premier enjoliveur. Alors déjà, première petite précision, ici on a une petite étiquette R. Alors pourquoi on a ça? Parce que celui-ci va aller à droite et on va avoir d'autres avec un L pour aller à gauche. En fait, il s'agit de deux paires d'enjoliveurs. Ils sont avec un design qui est symétrique, asymétrique, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais en tout cas, il y en a qui vont à droite et d'autres qui vont à gauche, puisque les hélices sont différentes d'un côté et de l'autre. Et donc en dessous, on a bien ceux qui vont à gauche, avec le petit L. Là, on est sur l'arrière, donc on voit qu'on a des jeux d'agrafes un peu partout ici, un centre de roue, et puis quand on le retourne, hop, on a ce design en forme d'hélice. On a ici une encoche pour la partie valve, et si on retourne, on a ici les fixations qui vont venir agripper la jante. Une question qui est beaucoup revenue dans vos commentaires de ma précédente vidéo sur mes enjoliveurs que j'ai installés sur mon auto, et qui sont tous les quatre identiques. C'est-à-dire que la forme d'hélice, d'un côté comme de l'autre, est la même. Ça donne l'impression que quand les roues vont tourner, eh bien d'un côté l'hélice va amener le flux vers l'intérieur de la voiture, mais que de l'autre côté, l'hélice va plutôt sortir le flux vers l'extérieur de la voiture. Alors la réponse que j'ai donnée à ça, c'est qu'en fait, ces enjoliveurs sont inspirés des jantes Uber turbine Tesla, qui elles-mêmes sont toutes les quatre identiques. On a donc ce même phénomène de flux qui irait
dans le même sens. Mais ça avait l'air de vous travailler, je pense principalement pour des raisons esthétiques, même si je trouve que de loin on se rend pas compte, vu que vous avez été nombreux à me faire la remarque, alors que d'origine sur les Tesla, on a ces 4 jantes qui sont identiques. Donc ici, on a celui qui va à droite, on voit que finalement l'hélice va comme ça, on va dire vers l'intérieur ici, et là juste en dessous, on a celui qui va à gauche, et là on voit que l'hélice elle est plutôt comme ça, donc il ne faut pas se tromper. C'est vrai qu'esthétiquement, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, c'est la première différence qui avait l'air quand même d'en inquiéter certains et qui peut être un critère pour vous. L'autre point, c'est qu'ici, on doit avoir un centre de roue. Moi, ma boutique précédente de ma vidéo précédente m'avait envoyé dans un colis séparé les centres de roue avec le logo Tesla. C'est très sympa et puis ça va bien finir l'enjoliveur. Là, Joe Tutus ne les fournit pas. Donc il faut les acheter à part. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un lien que je vous mettrai en description si ça vous intéresse pour les acheter. Donc c'est des centres de roues en plastique avec le logo Tesla à venir coller sur le centre ici. Quand on regarde la mousse de plus près, voici ce qui est livré avec ces enjoliveurs by Joe Tutus, alors que sur les précédents, moi j'avais eu cette mousse là. Donc quand on compare les deux, on voit qu'il y a vraiment une différence d'épaisseur et de largeur. Ce n'est pas du tout la même mousse, pas du tout la même épaisseur. Je ne sais pas si c'est vraiment un critère pour vous, mais bon, j'avais remarqué ça. Voilà, je suis avec Pascal. On va passer tout de suite à l'installation des enjoliveurs. Donc on va dégrafer ceux d'origine, on va mettre les nouveaux. Je vais vous faire un petit tour des accessoires que tu as pris. Je pense que tu as acheté pas mal de trucs sur AliExpress notamment, pour un peu équiper la voiture. Je vais filmer ça, vous montrer ça, et puis on en revient tout de suite aux enjoliveurs. Allez, on installe ça ensemble. Et voici le modèle Y de Pascal sur lequel on va installer les enjoliveurs. Regardez-moi ça, on va enlever ceux-là que je trouve particulièrement moches. Après c'est une histoire de goût, mais c'est vrai que sur une voiture toute noire comme celle-là, ça va quand même être mieux d'avoir des enjoliveurs noirs. Il a déjà installé des garde-boue à l'arrière comme à l'avant, histoire de protéger un peu les bas de caisse des projections de cailloux. Et puis il a mis aussi des surlogos noirs, histoire d'être un peu plus raccord avec la couleur de la voiture. Bon bah c'est une très belle auto, je pense qu'il est très content. Il nous parlera peut-être un peu à l'intérieur de sa livraison et puis des capteurs de stationnement que maintenant il a avec la Tesla Vision et plus avec les capteurs. Au niveau du coffre, il a acheté cette petite protection ici de seuil de coffre pour éviter de rayer en tirant une valise par exemple. Et à l'avant, il a mis ce petit socle de boîte à mouchoirs juste derrière l'écran parce qu'il aime bien avoir ça à portée de main pour les enfants, un peu crado à l'arrière j'imagine. Et il trouve ça super pratique. C'est vrai que quand on est dans la voiture, on voit juste les petits mouchoirs qui dépassent, qui sont à portée de main. Ça se trouve sur AliExpress facilement, je vous mettrai un lien en description si j'oublie pas. Et à l'arrière, toujours pour un souci de propreté, cette petite poubelle qui vient se loger juste en dessous des grilles d'aération, avec un petit sachet et tout. Voilà, quand on roule en famille, maintenant il est bien équipé Pascal. Et enfin, pour éviter tous les désagréments qui seraient liés à une chute d'un bonbon, d'un M&M's ou de n'importe quoi d'une pièce de monnaie dans les trappes d'aération, Pascal a choisi ce petit filet de chez AliExpress. Moi j'ai à peu près la même chose sur un modèle 3, je trouve que c'est très bien. En plus là il a très bien posé, parce que de temps en temps on voit des messages sur les réseaux disant j'ai un bruit de quelque chose qui est tombé dans le plancher, qui roule, dès que je tourne à droite ou à gauche. Une petite quinzaine d'euros, même 10 euros, on peut s'éviter ce genre de désagrément facilement. Allez c'est parti, on fait branche par branche et ça s'enlève assez facilement. Et en dessous, bah, comme elle est neuve, c'est tout propre. Nickel. Est-ce que ce sera plus dur sur le deuxième? Réponse. Et voilà, un jeu d'enfant. Pour mettre le nouveau, il faut bien sûr chercher l'endroit où il y a la valve, bien ajusté au centre, et après on met le centre et on pousse sur les côtés, voilà, un peu comme ça. Et voilà, c'est posé. Allez, on vise bien avec la valve. Un vrai pro ce Pascal. Nickel. Donc vous le voyez, il manque juste le centre de roue que je n'ai pas encore acheté. Je vous mettrai un lien pour les trouver. Pour trouver avec les logos Tesla, quelque chose qui se colle bien à cet endroit-là. Mais au niveau de la pose, c'est hyper simple.
tout cas, si vous voulez mettre des étriers de couleur, là, on les verra très bien. Voilà, on est avec Pascal dans sa voiture. On vient d'installer les enjoliveurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, je suis super content du résultat. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi justement pour les enjoliveurs. Et c'est facile à monter et en effet, le rendu il est quand même beaucoup plus joli. Et au moins j'ai une full black comme ça et c'est ce que je voulais. Donc je suis très content. Ce qu'on a remarqué, c'est que les enjoliveurs du Y sont un petit peu plus flexibles que ceux de la Model 3. Donc on a quand même moins de peur de les abîmer en les sortant. Par contre, ceux qu'on vient d'installer, ils sont quand même dans un plastique plus rigide que ceux du Y. Donc le jour où tu dois changer tes pneus ou intervenir dessus, il faut les enlever. Pas y aller comme une brute, vraiment prendre branche par branche avec les deux mains, faire une branche, une deuxième, une troisième, et à la quatrième, il y a moyen que tout vienne d'un coup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède avec ma Model 3 sur les enjoliveurs pour les enlever, et ça marche très bien, il n'y a pas raison que ça casse. Bah moi je suis super content de t'en avoir fait profiter. Je trouve que ça va très bien avec le noir de ce Y. Vous verrez, il y a plusieurs designs chez Joy Tutus. Moi ils m'ont envoyé, on va dire, la grosse hélice, mais ils ont aussi des modèles plus fins. Je vous mettrai les liens et je vous incrusterai aussi des visuels pour vous aider à voir tout ça. Un petit mot sur ta livraison. C'était mercredi. Donc tu n'étais pas dans le rush du 31 mars, où ils ont dû livrer, je pense, 200 voitures à Lille. Mais par contre, c'était quand même le début du rush. Alors comment ça s'est passé pour ta voiture? Bon, bah, c'est l'accueil Tesla, hein, c'est-à-dire c'est impersonnel, mais bon, ça on le sait, c'est pas un problème en soi. Le souci, c'était quand même, bon, bah voilà, c'est une voiture noire, et la société qui s'occupe justement, alors, on va dire que ça, on pense que c'est eux, mais la voiture était quand même assez griffée, il y a des problèmes qui vont être repris et que Tesla a constaté aussi avec les photos, et malheureusement, c'est le nettoyage qui est, on va dire, un petit peu léger et rapide, et trop rapide. Et ils ont abîmé, je pense, la voiture en raclant pour retirer l'eau de la voiture. Donc le capot est griffé, mais bon... Alors là, je peux pas vous le montrer parce que comme il a plu, la voiture est mouillée, en plus à l'extérieur ça se voit pas forcément. Par contre, tu m'as envoyé des photos du jour de ta livraison, et c'est vrai qu'on voit des grandes griffes sur le capot surtout. Ça pose un peu question, mais tu me disais que toi du coup, tu es passé directement du Delivery Center jusqu'au Service Center, donc de Seclin à Lequin, il y a 3 km. C'est ça, Donc qui est allé. J'ai vu la directrice qui s'est présentée, qui est venue voir mon véhicule et qui était un petit peu en colère parce que c'était le 12e de la journée à me présenter avec un véhicule noir qui était abîmé. Donc du coup, elle a dit qu'elle allait refaire du coup un audit avec cette société-là qui visiblement bâcle les véhicules et les abîme alors ils ont l'air d'arriver apparemment propre, et elle était en train de se demander si elle n'allait pas faire un retour par rapport à la Chine pour essayer d'avoir des véhicules qui étaient bâchés, parce que ça leur éviterait évidemment beaucoup de problèmes, parce que là, donc si les véhicules roulent bâchés, enfin sont transportés bâchés, ça les protège. Il y a moins de préparation, moins de nettoyage voilà, à faire. C'est ça, tout à fait. En plus, ce qui se passe, c'est que maintenant que la couleur noire est une des couleurs gratuites des Tesla, il y a donc de plus en plus de noirs qui sont commandés. En plus, c'est une couleur qui va vraiment bien sur ce modèle Y, qui est livré avec des vitres teintées. On a les poignées noires. Donc c'est vraiment un coloris qui lui va bien. Et comme il y a eu une vague de blanche en 2021-2022, parce que c'était la seule couleur gratuite, je pense que les gens ont aussi envie de prendre une couleur qu'on voit un petit peu moins. Et le noir avait mauvaise réputation, donc il était très peu choisi. C'est sur le noir qu'on voit le plus les griffes, et il risque d'y avoir de plus en plus ce genre de retour si la préparation est un petit peu bâclée. Et comme Tesla en plus a tendance à accélérer en fin de trimestre, sur les derniers jours, avec, là on l'a vu, des remises qui font qu'il y a beaucoup de commandes qui se font, mais pour bénéficier de la remise, la condition c'est d'être livré avant la fin du trimestre. Ça met aussi la pression sur la chaîne de préparation. C'est ça. Et donc c'est pas forcément facile pour eux. Bon, on verra comment ça se passe sur les prochains trimestres. Moi j'ai pris l'habitude de vous faire des bilans trimestriels d'état de livraison. J'ai un peu de retard parce que j'ai toujours pas fait celui de fin 2022. Il faut que je fasse ça, que je rattrape mon retard par rapport à ça, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Dernier sujet que je voulais voir avec toi, c'est pas ta première Tesla. Non. Tu avais une Model 3, une long range de 2021. Elle avait 3 mois d'écart avec la mienne. C'est ça. Donc elle avait des capteurs de stationnement, donc tu connais les aides justement au stationnement. Là tu as un modèle Y 2023 sans capteur, mais tu as déjà reçu la mise à jour qui active les aides de stationnement via Tesla Vision. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors sur l'avant, on voit très bien. Sur la marche arrière, moi j'ai trouvé que ça marchait pas tout le temps. Par contre, bon, je ne m'y fie pas. Je vais essayer d'apprendre. Là pour l'instant, je viens d'avoir le véhicule il y a 3 jours, donc je fais attention quand même, et je regarde beaucoup dans mes rétros, et devant parfois j'ai un peu chaud. Mais
j'attends de voir les améliorations et tout ça. Mais je sais que j'ai fait des mesures, j'avais regardé les vidéos et j'ai fait des mesures aussi. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait... ça ne correspond pas en fait. Hein. La distance... La différence, c'est beaucoup, tu as un exemple? Je crois qu'il y a quand même 30 cm. C'est-à-dire qu'il t'affiche 30 et en fait c'est 60? Voilà, c'est ça. Il te dit stop et il reste encore 30. Non, donc, il est un peu large. Il est plutôt prudent. Il est plutôt prudent, voilà. Okay, voilà. bon. Ça joue sur... quelque part, c'est mieux. C'est mieux dans ce sens-là. Mais bon, allez, on va dire que c'est des voitures extraordinaires. Donc voilà, c'est dommage qu'ils se loupent sur quelques petits trucs comme ça, mais sinon ça reste quand même des voitures extraordinaires. Ouais. La preuve, au bout de 2 ans, je rachète la même. Donc voilà, enfin, je rachète encore une Tesla. Ok, bah écoute, merci Pascal. De rien. On va peut-être conclure là-dessus sur cette vidéo. Donc les enjoliveurs, vous les avez vus. Moi je les trouve plutôt sympas. Je vous ai mis en lien en description le lien vers la boutique pour les acheter. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs modèles. J'ai un code de réduction à vous proposer qui se termine au 15 avril. À peu près, je vous incrusterai ça en dessous dans la description ou en voix off. Alors ce sont des produits qui sont expédiés en dehors de l'Union Européenne, donc vous aurez évidemment une taxe à payer à la réception. Joy Tutus a déclaré moins que la valeur réelle, donc j'ai payé 21 € de taxes à la réception alors que j'avais payé 55 € lors de ma précédente vidéo avec un autre vendeur. Donc voilà, vous m'aviez posé la question sur combien étaient les taxes, vous avez ici la réponse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces enjoliveurs, est-ce qu'ils vous plaisent. Si vous cherchez des accessoires pour équiper votre modèle 3 ou modèle Y, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site teslageek.fr. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!